Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où l'on va vous présenter un outil tout fait maison nommé Airo. Commençons rapidement par son origine. D'où vient Airo? Tout d'abord, l'outil est né car il y a eu un besoin de visionner, de montrer, mais surtout un besoin de prouver l'implication ou la valeur ajoutée. Tout simplement, l'impact au quotidien d'une équipe support transversale sur tous les services d'une entreprise. Airo correspond à la notion de time management, la gestion du temps en français, c'est-à-dire la capacité d'utiliser son temps de façon efficace ou productive, et plus précisément au travail. En effet, la gestion du temps est un aspect crucial de la productivité personnelle ou professionnelle. Aero, en tant qu'outil de suivi du temps, s'inscrit parfaitement dans cette notion en offrant des fonctionnalités qui facilitent la gestion du temps de manière structurée. Ainsi, s'intégrer dans la gestion du temps peut correspondre à différents aspects que nous allons vous énumérer rapidement. Tout d'abord, c'est un suivi précis du temps, car l'outil permet aux utilisateurs de suivre minutieusement le temps consacré à chaque tâche. Ensuite, il permet d'obtenir une vision claire et à 360 degrés des performances globales ainsi qu'individuelles d'une équipe, pour plusieurs choses, pour permettre une meilleure répartition des tâches nécessaires, ou encore pour identifier les axes d'amélioration, tant sur la pratique managériale qu'opérationnelle. Un des axes visés sur l'utilisation d'Aero est également d'assurer une transparence non seulement inter-équipe, mais également intra-équipe sur les tâches en cause. En effet, il permet d'améliorer la collaboration d'équipe à travers une complète transparence du travail de chacun. Dans un second temps, et bien évidemment avec le recul nécessaire, Aero va vous permettre de réaliser une planification de vos tâches ou de celle de votre équipe de manière plus efficiente. En effet, grâce au rapport généré, l'optimisation des ressources et la création de planning réalistes n'auront plus aucun secret pour vous. L'outil permet aussi de booster les performances globales de l'équipe en question en élaborant des stratégies novatrices et en construisant un environnement propice à cet effet, que ce soit au niveau de l'efficience ou au niveau social. Maintenant assez parlé, passons à la partie pratique, voici comment Aero fonctionne et s'utilise. Merci Victor pour ces amples explications. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que avant d'être un outil, Aero, c'est un principe. C'est le principe de suivre son temps de manière structurée. Ce principe s'illustre dans un tableau Excel et ce tableau Excel qui est finalement l'interface utilisateur comprend deux types de colonnes. Donc tout d'abord les colonnes qui sont entre guillemets pour le fonctionnement de l'outil fixe. Donc je parle notamment des colonnes d'horodatage que vous pouvez trouver ici. Et ensuite il y a les colonnes qui vont varier en fonction de l'entreprise finalement, que l'on appellera donc colonnes variables. Ce type de colonne englobe donc le reste des colonnes qui sont à remplir dans cette interface utilisateur. Donc maintenant, découvrons comment ça se passe concrètement lors d'un exemple pratique. Le tableau a été paramétré de sorte à avoir un remplissage automatique par défaut et pour l'activer, il faut commencer par la date. Donc je commence par mettre la date du jour dans la première colonne. Comme vous le voyez, il y a effectivement un remplissage automatique par défaut qui se base par les algorithmes prédéfinis. J'avance dans le remplissage des colonnes suivantes qui vont comprendre notamment l'heure de début et l'heure de fin de la tâche. Je modifie cela manuellement également car le remplissage automatique par défaut ne correspond pas à l'actuel. Maintenant, c'est le tour des colonnes variables. Donc dans un premier temps, la colonne pour qui. Tout à l'heure, Victor nous avait parlé de l'impact d'une équipe transversale support au quotidien. Eh bien, pour montrer cela, il est naturel de tout d'abord répondre qui est impacté. Par la suite, il ne faut pas oublier que la majorité des personnes n'ont généralement signé que pour une seule fonction. Cependant, il vous est probablement déjà arrivé d'exercer d'autres rôles en tant que membre d'un autre département. La prochaine colonne est donc là pour ça. Elle est là pour montrer en tant que quoi est-ce que vous effectuez la tâche. Et maintenant, après ça, il y a la colonne reprenant les activités, donc finalement la tâche que vous effectuez. Le reste des colonnes comprend notamment le client de la colonne pour qui c'est applicable et les éventuelles remarques. Ces deux dernières colonnes vont encore plus dépendre de votre personnalisation, mais n'affectant rien cependant le principe initial de l'outil. Bien sûr, ajouter des colonnes spécifiques vous est également libre de choix et en fonction de besoins. L'exploitation des résultats est également possible à faire directement sur Excel via les illustrations dont dispose déjà ce software. Donc,
Vous avez quelques exemples ici où vous pouvez aussi aller un peu plus loin pour embellir vos rendus. Donc, vous pouvez bien évidemment utiliser des logiciels, des softwares de data viz tels que Power BI par exemple. De toute façon, le principe est le même, le fonctionnement est pareil, c'est toujours Power Query qu'on exploite. Merci à toi Luc pour cette magnifique présentation. Maintenant, il ne reste plus qu'à rester réaliste en vous donnant les avantages comme les inconvénients de cet outil. Pour une fois, commençons par les inconvénients afin que vous finissiez sur une note positive. Bien évidemment, même si Excel reste un avantage net, il a aussi ses petits défauts. Tout d'abord, l'interface utilisateur pourra demander une petite adaptation, même si cela reste toujours plus familier qu'un énième outil à découvrir. D'autre part, ses personnalisations s'en voient donc limitées, notamment dans l'intégration d'applications tierces comme des outils de gestion de projet ou de communication par exemple. Une autre limite à l'utilisation d'Airo est la dépendance à la bonne volonté de chaque utilisateur d'un remplissage correct et honnête de l'outil pour une exploitation efficiente. En effet, il s'agit d'une tâche supplémentaire qui s'ajoute à la charge de travail quotidienne. La notion de confiance est donc également un prérequis à l'exploitation des données. L'outil en est également encore à ses débuts et il correspond principalement à des entreprises bien spécifiques. C'est pourquoi il demandera un peu de flexibilité et de discipline au départ dans son utilisation. En effet, comme mentionné juste avant, nous parlons ici d'une tâche répétitive au quotidien. Passons maintenant aux avantages. Comme dit précédemment, Airo est utilisable sur Excel, ce qui va venir simplifier la prise en main et l'utilisation de chacun. Quand je dis cela représente deux choses. D'une part, la majorité des personnes au quotidien utilisent déjà Excel à travers des tâches telles que la facturation ou encore comme outil de planification. Ainsi, Airo viendra simplement s'imbriquer avec vos précédents Excel. Ensuite, cela permet aussi un partage du fichier simplifié, puisque celui-ci peut être simplement stocké sur un drive, un SharePoint, sans besoin de créer un compte externe et supplémentaire pour pouvoir l'utiliser. Airo et toutes ses fonctionnalités sont complètement gratuites, il n'y a pas de version payante. Dans son état actuel, qui est celui d'un tableur Excel basique, son utilisation est totalement gratuite. L'outil peut être rempli offline car il ne dépend pas d'un accès à internet tant qu'il est téléchargé en local. En résumé, à la fin de cette vidéo, tu dois certainement avoir une seule question en tête. Mais comment faire pour obtenir cet outil ?